Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo très spéciale, pas forcément très agréable à tourner, je vous cache pas. Vous l'avez vu dans le titre, on va tester les pires musées de Paris. Mon cœur d'historienne de l'art a un peu de mal avec ce principe. Il y a tellement de musées fabuleux et de monuments incroyables à Paris. C'est pas évident de se dire que je vais visiter les pires aujourd'hui. J'ai décidé de me dévouer pour vous, pour la science. Sur quoi je me suis basée pour dire que c'était les pires musées de Paris. Aujourd'hui, on va en visiter 4. Et je vous ai demandé sur Instagram, dans un sondage, quel était selon vous le pire musée de Paris et pourquoi. J'ai eu énormément de réponses et surtout beaucoup d'argumentaires. Il y en a beaucoup qui m'ont fait vraiment rire. On va essayer d'être objectif. C'est-à-dire que si à la fin de la visite, je me dis non, finalement, c'était pas si mal, je le dirai. Si c'était vraiment pourri, je le dirai également. On va noter les musées selon 3 critères pour être vraiment objectif. Le premier, ça va être très simple, ça va être le prix. Le deuxième critère, ça va être le contenu. Est-ce qu'il y a une grande collection? Est-ce que les œuvres sont rares? Est-ce que c'est pertinent? À la fin, on a vraiment appris des choses. Ça va être sur le contenu. Le dernier critère, ça sera l'expérience dans sa globalité. Donc, est-ce que les gens sont accueillants? Est-ce que c'est sympa? Est-ce qu'on attend des heures? Est-ce que c'est blindé? Vraiment comment je me suis sentie pendant la visite. À l'issue, on verra si ces musées méritent vraiment d'être une étoile. Donc, j'ai repris toutes vos réponses à mon sondage Insta sur les pires musées. Celui qui est le plus revenu, c'est celui qu'on visitera en dernier, parce que vraiment, il est tellement revenu. Je suis vraiment curieuse de cette expérience, mais vous verrez à la fin de la vidéo. Et là, on va commencer par un musée qui m'a vraiment étonnée. Genre, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il tombe dans cette série. C'est le musée de l'Orangerie. Et j'ai trouvé l'argumentaire trop drôle. La personne a dit « Le musée de l'Orangerie, ils te suivent partout, c'est hyper déstabilisant. » Il n'en fallait pas plus pour réveiller en moi mon âme de détective. On va se rendre au musée de l'Orangerie et on va voir si oui ou non les gardiens de salle te suivent partout et si c'est vraiment déstabilisant. On commence donc place de la Concorde avec le musée de l'Orangerie qui est juste ici. Bien sûr, le point positif du musée de l'Orangerie, c'est son emplacement. Il est dans le jardin des Tuileries, c'est absolument magnifique. Déjà, il gagne quelques points selon moi. L'expo temporaire vient de se terminer il y a 2 jours, littéralement lundi dernier. Donc il y a évidemment beaucoup moins de monde parce qu'il y a que la partie permanente qu'on peut visiter. Donc ça va jouer en ma faveur parce que je ne vais pas patienter longtemps. Donc l'entrée du musée est là et quand il y a des expos, la queue peut aller tout là et faire le tour du jardin comme ça. Là j'avoue j'ai de la chance. Je vais même pas sortir mon chronomètre, ça ne sert à rien. Mais j'ai pas réservé, je sais pas si c'est possible. 2 seconds later. Bon, il fallait réserver un ticket online, mais comme là j'ai un pass VIP parce que ma copine travaille là, ils me font patienter à l'entrée et ils vont la chercher. Sorry. Bon, j'aurai pas la vraie expérience visiteur, mais c'est bon à savoir, il faut réserver son ticket. Attention, c'est très important. Elle m'a sauvée. Eh oui. Ça va Marwan? Bon, il est 16h41, on va voir combien de temps prend la visite classique. On va commencer tout de suite avec la salle la plus importante du musée. Pour l'instant, je passe un bon moment. La gardienne est assise là, juste derrière moi. Elle ne m'a pas l'air intrusive pour l'instant. Première étape validée, il est 16h51. Bon, j'ai fait les nymphéas rapidement, mais en vrai, je viens très souvent dans ce musée, donc je les connais un peu par cœur. Mais on va passer tout de suite au sous-sol, à la partie des collections permanentes, qui sont vraiment très jolies. On a toute une salle sur des œuvres d'Henri Matisse qui sont magnifiques. C'est vraiment un peintre que j'aime beaucoup. Regardez les papiers peints derrière, les motifs, les couleurs, incroyables. Le gardien me surveille. Si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo YouTube, c'est sur Modigliani, qui a une histoire absolument tragique. Et au musée de l'Orangerie, ils ont énormément d'œuvres de lui, notamment un très beau portrait Paul Guillaume, dont je parle dans la vidéo. Donc allez voir ça. Modigliani, 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 Modigliani. J'ai plus de batterie sur mon micro, donc je vous ferai un débrief plus tard. Mais franchement, bonne expérience. Je viens de récupérer mon micro, donc je peux vous faire le débrief du musée de l'Orangerie en toute honnêteté.
Je vais pas faire de suspense, c'est un musée que j'adore. Je suis peut-être un peu biaisée parce que ma copine y travaille, mais du coup l'accueil est toujours super, les gens sont trop gentils. Et si on parle du contenu en lui-même, ils ont quand même les nymphéas de Monet qui sont absolument exceptionnels. Et pour en revenir à cette histoire de gardiens qui nous suivent, etc., je peux comprendre un peu cette critique, mais je trouve qu'elle est nécessaire, enfin que leur présence est nécessaire. L'idée, c'est que surtout dans la salle des nymphéas, c'est un lieu vraiment paisible qui a été conçu par Monet pour être un moment vraiment de recueillement. C'est lui qui a imaginé la disposition des œuvres exactement dans cet ordre-là. Ça respecte vraiment la vision de Monet et comment il a imaginé ses œuvres. Donc c'est un peu le job des gardiens de faire respecter un ordre et un certain calme. Ils passent leur temps, les pauvres, à dire chut à tout le monde. C'est déjà le rendez-vous de toutes les influenceuses qui font leurs photos. Si en plus tout le monde commence à hurler, ça serait pas du tout la même expérience. Donc je peux comprendre que ça soit un peu oppressant, mais ça garantit tellement une expérience magique que je peux pas leur en vouloir. Concernant la collection permanente, elle est très riche. C'est sur les œuvres plutôt de l'école de Paris, donc au début du XXe siècle. C'est un sujet qui est quand même assez niche, mais c'est le seul musée de Paris qui propose ce genre de collection. C'est pas une grande collection permanente. Là, il n'y avait pas d'exposition temporaire, donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc, quand il y a une exposition temporaire, ça vaut vraiment le coup. La visite est très complète entre les nymphéas, la collection permanente et l'expo temporaire. On peut y passer vraiment longtemps. Tu ressors, t'as vraiment appris beaucoup de choses, quoi. Donc, passons aux notes. L'entrée, c'est 11 €. Pour le coup, je trouve que c'est plus que raisonnable avec l'entièreté des choses qu'il y a à voir. Et pour 20 €, tu as un billet couplé musée de l'Orangerie et musée d'Orsay. Alors là, c'est vraiment génial. Moi, je dirais vraiment 9 sur 10. Ça les vaut complètement. Pour le contenu, c'est ce que je viens de dire, c'est toujours hyper intéressant. La collection est vraiment rare, il y a des belles œuvres. Et je mettrais un 7,5 sur 10. Parce que c'est quand même un sujet assez niche. Et pour l'expérience en elle-même, j'ai envie de mettre un 9 sur 10. Vu les musées qui arrivent, ça sera forcément la meilleure moyenne de toute la vidéo, il n'y a pas de doute. Mais voilà, je voulais mettre un peu en lumière ce musée que je trouve vraiment merveilleux. Donc la question, est-ce que je le recommande? C'est oui, 100% oui, il est trop bien. Et on enchaîne tout de suite avec le deuxième musée. Pour le deuxième musée de cette liste, on est en plein cœur du Marais. Donc selon vous, un des autres musées qui mérite le titre de pire musée de Paris, c'est le musée Picasso. J'ai eu pas mal de commentaires sur celui-là, notamment musée Picasso, cher, expo très courte et trop d'attente, même quand on a déjà son billet. Musée Picasso, mauvais agencement des salles, très peu d'explications, on est vite perdu. On va voir. Musée Picasso, décevant à souhait. Et j'ai même eu le musée Picasso à Antibes, qui apparemment est nul. Je crois qu'il y a une nouvelle expo qui vient de démarrer au musée Picasso, là, il y a 2-3 jours. Donc on va visiter ça et on va aussi visiter les expos permanentes. Aujourd'hui, je suis vraiment très déter. Il est 9h29. Le musée ouvre littéralement à 9h30. Donc je suis même en avance. Je suis juste devant le musée. On va attendre qu'il ouvre. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de monde. Mais je crois qu'il faut réserver. Moi, j'ai pas réservé, mais je vais dire que je suis invitée. On va voir si ça passe. C'est parti. Bonjour. Je suis invitée normalement par l'équipe communication. Normalement, j'ai eu un billet pour le musée et l'expo. Merci beaucoup. Merci. Toutes les œuvres de Philippe Buston sont mises en perspective avec des œuvres de Picasso. C'est un artiste qui découvre dans les années 1920 l'œuvre de Picasso dans un musée aux États-Unis. Et ça va beaucoup l'inspirer, notamment pour ses œuvres de jeunesse. Évidemment, je suis très mitigée dans ce musée parce que, par principe, j'ai vraiment pas envie de donner d'intérêt à Picasso. Je hais vraiment le personnage, il me met tellement mal à l'aise. Donc j'ai du mal à apprécier ses œuvres. C'est un autre débat, on pourra un jour discuter de séparer l'artiste de l'œuvre. Je suis quand même curieuse, je vais pas juger sur ce plan-là. Je vais essayer de vraiment juger le musée en lui-même et de pas être biaisée par cet aspect-là. Bon, là c'est vrai que les textes sont pas très longs. J'ai l'impression que plus on avance dans l'expo, moins il y a d'explications. Je sors de l'expo, il est 9h55. Je l'ai faite rapidement, parce que je suis toute seule en plus, mais je l'ai quand même fait à 100%, quoi. Donc même pas 30 minutes pour une expo temporaire, c'est un peu court quand même. On va à l'étage pour les collections permanentes cette fois. Le lieu est vraiment très joli. On va essayer de reprendre point par point pour voir si votre expérience est la bonne. Donc pour l'instant déjà je suis perdue. Je comprends rien aux flèches. Je crois qu'il faut commencer là. Il faut redescendre alors que je viens de monter. Regardez le nom des étages. Là, on est au 0H et pas au 0B.
Je viens de descendre les escaliers et je reviens dans l'expo. Faites demi-tour, suite de l'exposition, mais moi je veux pas voir ça. Ah non, fallait rester là-haut. Mais attends, non, mais là, c'est un sketch, je vous jure, c'est un sketch. Non, en fait, fallait aller au 1, pas au 0H. Oh, what the fuck. Et je vous jure, je fais pas exprès pour la vidéo. Je suis vraiment paumée. Je suis de retour du coup à mes flèches. En fait, c'est juste que cette flèche-là est pas dans le bon sens. C'est pas ici. Allez savoir pourquoi. Franchement, les salles sont belles. Les œuvres sont bien mises en valeur. Et à chaque fois, il y a pas mal de textes à l'entrée des salles. Sur ça, rien à dire. Modigliani était très copain avec Picasso avant de s'embrouiller très très fort jusqu'à ce que Picasso déchire des œuvres de Modigliani qu'il lui avait offert. Enfin bref, des dramas. Il y a quand même des œuvres très connues. Il y a son autoportrait et il y a celui-là, un autre autoportrait bleu qui est très célèbre. La collection est quand même assez riche. Voilà, comme ce monsieur-là, je viens d'arriver dans un cul-de-sac. Je ne sais pas du tout où il faut aller. Il faut que je retrouve là où j'avais trouvé mes flèches là. Voilà, j'y suis. Honnêtement, je visite des musées toutes les semaines, plusieurs par semaine. C'est la première fois que je vois un musée si mal fléché. On n'y comprend absolument rien. La taille du couloir, pour rien. Du coup, dans le temps de visite, tu perds un temps monstrueux à aller de salle en salle. Ah, il faut encore monter pour aller à la dernière section de la collection permanente. Pour le coup, la scéno est très jolie. Et là, qu'est-ce qu'on fout dans les combles? Sérieux. On est dans des salles immenses pour accrocher 3 dessins, quoi. Bon, et quand tu as fini ta randonnée et ton ascension jusqu'au comble, tu arrives à un des chefs-d'œuvre de Picasso, qui est cette femme, la Célestine. Un autre portrait bleu, qui est très très joli en vrai de vrai. Évidemment, dans ces salles qui sont au bout du monde, je suis toute seule. Même pour trouver la sortie, c'est compliqué. Il faut faire 3 demi-tours, 4 escaliers. Je suis lessivée. Ok, je sors du musée à l'instant. On va faire le petit débrief. Donc, mon expérience globale, c'est que je comprends très bien maintenant le message qui disait on est vite perdu, pas d'explication. Ça, c'est 100% vrai. C'est très mal indiqué, très mal fléché. On n'y comprend rien. Après, sur les explications sur les œuvres, ça, je pense qu'il y en a assez. Même si j'aimerais bien qu'il y ait un peu de trigger warning sur le personnage, comment il traitait ses modèles. Mais bon, je comprends que c'est pas trop la politique du lieu. C'est pas le sujet du tout. Le lieu est sympa, on est au plein cœur du Marais, c'est très joli, c'est très cool. Donc passons aux notes. Le prix du billet pour l'exposition temporaire et les collections permanentes, c'est 16 €. C'est à peu près le tarif des musées, c'est pas choquant. Mais là, en l'occurrence, avec la taille de l'exposition temporaire, c'est un peu abusé. Donc je mettrai une note de 6 sur 10, on va dire. Concernant le contenu du musée, là, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. C'est des œuvres de grande qualité, assez rares, il y en a beaucoup. Là, je suis obligée de mettre un 8 sur 10. Troisième critère, on y arrive, l'expérience en elle-même. Là, c'est une catastrophe. J'ai passé vraiment un temps monstrueux, mais du coup, c'est pas du tout révélateur du temps que j'ai passé à regarder des œuvres. Je mettrai 3 sur 10. Je pense qu'il aura pas une très bonne moyenne, mais en soi, je pourrais pas dire que je ne le recommande pas. On continue notre périple, on va se rendre au 3e musée. On arrive déjà à notre 3e pire musée de Paris. Le lieu est revenu plusieurs fois, mais c'est surtout le concept qui vous dérange, c'est les lieux immersifs. Donc là, on se rend à l'Atelier des Lumières, c'est celui que vous avez le plus cité. On m'a dit l'Atelier des Lumières et tous les musées expériences immersives sans accrochage. Le musée de l'illusion ou l'Atelier des Lumières, aucun intérêt passé 8 ans. Je pense que l'expérience à l'Atelier des Lumières peut évoluer pas mal en fonction de l'expo. Il y a des sujets qui sont vraiment très variés. Là, j'y vais pour découvrir l'expo sur les dinosaures. C'est vrai que c'est un peu moins ma tasse de thé, mais j'ai vu beaucoup d'expos à l'Atelier des Lumières, donc on va essayer de faire un avis global sur l'expérience.
Je sors à l'instant de l'Atelier des Lumières. Je vais donc vous faire mon ressenti à chaud. Franchement, c'est bien. Je vais pas mentir, c'est vraiment bien. C'est juste que c'est un peu hors catégorie. C'est pas un musée, c'est une expérience, vraiment. Je ne comprends pas vraiment qui est la cible. J'en ai parlé tout à l'heure avant de venir avec une copine qui m'a dit que ses cousins qui sont petits avaient eu vraiment très peur et ils étaient terrorisés. Si ses cousins étaient terrorisés, je me suis dit mais alors ça vise qui? En fait, je comprends tout à fait ce qu'elle dit, mais moi j'ai eu peur. Je vais vous mettre quelques extraits. Les empêches de distinguer celui qui se tapit dans l'ombre, tout près. Le Tyrannosaurus Rex. C'est franchement un peu violent quoi. Je trouve que c'est magnifiquement bien réalisé. C'est des images d'IA, de synthèse, je sais pas trop comment ils ont fait, mais c'est hyper réaliste. C'est trop bien fait, c'est bien pour ça que ça fait peur d'ailleurs, parce que c'est vraiment réaliste. On croirait presque voir un reportage animalier, comment ils se nourrissent, comment ils chassent, etc. Mais c'est trop bien fait, on dirait vraiment qu'ils ont été filmés. Donc la réalisation, je trouve que c'est vraiment qualitatif. Et la plupart des expériences que j'ai faites ici, c'était le cas. C'est quand même très joli. Moi, j'aime vraiment bien l'Atelier des Lumières. Je le mettrai pas dans le sac de toutes les expériences immersives. Et d'ailleurs, c'est ce qu'un des commentaires disait, c'est les musées sans accrochage. Bah, du coup, c'est un peu antinomique. Enfin, il n'y a pas d'œuvre, donc on peut pas vraiment le comparer à ça. Là, pour le coup, ça fait vraiment un film, on dirait. Il faut le comparer à une expérience d'aller au cinéma, quoi. Passons donc aux critères. Même si c'est vraiment bien, le prix reste beaucoup trop cher selon moi. C'est 19 € le plein tarif pour les adultes. Et ce qui me choque encore plus, c'est que c'est 12 € pour les enfants. Tu y vas en famille, ça te fait un budget mais monstrueux quoi. Pour le prix, je mettrais quand même 4 sur 10. Pour le contenu, du coup c'est un peu particulier parce qu'on peut pas on va pas parler de la collection, des œuvres, etc. Mais en soi, le contenu vidéo que j'ai observé, il est extrêmement qualitatif. Je mettrais un 9 sur 10. Et sur l'expérience en elle-même, il y a du monde, mais les gens se baladent, donc ça fait pas vraiment... Comme il n'y a pas d'œuvre à voir au mur, c'est pas les gens font la queue pour regarder quelque chose, lire le cartel. Donc ça m'embête moins. L'expérience, je mettrais 8. Donc je pense que la moyenne est très bonne. Et donc la fameuse question, est-ce que je le recommanderais? Honnêtement, oui. On se retrouve tout à l'heure pour le dernier lieu, noté 1 étoile selon vous. On arrive enfin au dernier musée de cette série. Honnêtement, c'est un des lieux les plus emblématiques de Paris. J'en ai entendu parler des centaines de fois, comme vous, mais je n'y suis jamais allée. Honnêtement, je pense que je n'y serais pas allée dans un autre contexte que les pires musées de Paris. Je suis juste devant. Et nous allons au musée Grévin. Je suis déjà mal à l'aise de la devanture. C'est celui que vous avez le plus cité quand j'ai demandé les pires musées de Paris, donc j'étais obligée d'aller tester ça. J'avoue, j'ai pas mal d'a priori, mais on va essayer d'être sincère. C'est parti. En fait, je suis déjà venue une fois au théâtre du musée Grévin, je crois que c'est là, parce que j'avais fait un concert ici. Je connais que cet endroit-là, c'est magnifique en vrai de vrai. L'expérience est trop bizarre, parce qu'il y a personne, je suis toute seule. Bon, en vrai, je suis arrivée un peu tard. J'ai commencé la visite à 16h30. Je sais même pas ce que je suis en train de visiter. Ah. Ok, on arrive au tapis rouge. Je vous jure que je suis surchoquée de comment c'est bien fait. Ok, là on est dans le théâtre. Ça me terrifie. Je sursaute à chaque fois que je vois une statue de cire. Grand moment. Je suis venue juste pour Kev Adams. Là on est dans une petite partie sur les magiciens. Et j'avais trop envie de voir Eric Antoine parce que tout le monde parle de sa taille. Pour le coup c'est cool de voir la taille qu'ils font en vrai. Je suis déjà premier degré, je suis choquée. Je suis tombée dans le panneau très vite. Oh la vision d'horreur. Là, je suis dans un cauchemar lucide, là. Là, j'ai du mal à comprendre l'enchaînement entre Patrick Sébastien et Jean Gabin, honnêtement. Bon, en revanche, il y a toujours personne, à part les sculptures terrifiantes. Ok, on arrive à l'Elysée, sachant que j'ai été invitée à l'Elysée il y a 2 semaines. Donc, je vais pouvoir juger si c'est vraiment fidèle ou pas. Bon, j'avoue, le décor est bien fait. Non, je savais pas qu'il était là. Mon roi. Ça y est, je suis officiellement une yonkli du musée Grévin. Je viens de prendre un selfie premier degré avec une statue. Même en statue, il a l'air hyper sympa. Là, on rentre dans le parcours histoire. Et là, ça me fait un peu peur. Un bon Gaulois d'Astérix. Oh, le cloître, il est cheapos à mourir. Là, c'est vraiment très moche. Ils ont fait aucun effort sur Saint-Louis et Hugues Capet. Aucun respect. Bon, là, on est littéralement chez les fous. La magnifique licorne qu'on peut voir au musée de Cluny. Par pitié, allez voir cette licorne dans un vrai musée.
Bon, là on arrive dans la partie imaginaire. En vrai les décors sont très jolis. Univers de Jules Verne, bon ça se prête toujours bien à des décors un peu grandioses. Ça marche bien. Je vais mourir au Guy et Cafard, c'est toute mon enfance. J'entends le générique d'ici. En vrai, là c'est marrant. Pour ceux qui regardent un peu la télé, il y a le coin The Voice et il y a le coin Koh-Lanta. Moi je regarde pas du tout, mais ça peut être marrant. Ah bah voilà, là c'est joli. Et là on est dans la salle des colonnes et j'avoue que le lieu est vraiment incroyable. Aya Nakamura qui est absolument magnifique. Je peux refaire mon petit selfie avec elle. Guillaume Diop évidemment, qui resplendit dans cette salle, c'est magnifique. Ah malheureusement ce coup-ci il est pas si ouf. Là j'ai pas peur qu'il se réveille quoi. On m'applaudit pour cet exploit des 4 pires musées de Paris. Je mérite. Je viens de sortir, je suis devant. En toute objectivité, c'est quand même bien fait. Genre, j'étais vraiment étonnée. Il y en a qui m'ont vraiment bouleversée. Dans une des dernières salles, le Vianney, mais je vais faire des cauchemars. Ce soir, j'entends le « t'es où mais t'es pas là » dans toute la nuit. En vrai, je suis quand même contente d'y être allée. C'est quand même une technique intéressante de la cire. En soi, ce qui me fait de la peine, c'est que j'ai vu pas mal d'étrangers et mon cœur se brise en 1000 morceaux quand j'entends, là c'était des Russes, parler et je me dis, ils ont tous les musées de Paris à disposition, peut-être pour la seule fois de leur vie, musée d'Orsay, musée du Louvre, musée des arts décoratifs, et ils choisissent d'aller au musée Grévin voir Kev Adams. En revanche, si on reprend les critères, je crois que c'était 27 ou 28 €, c'est trop cher. Ça, il n'y a pas de doute. Je mets un 3 sur 10. Honnêtement, c'est beaucoup trop cher. Sur l'expérience en elle-même, il y avait vraiment personne. J'ai attendu 0 minute. Donc, je suis rentrée en fin de journée, mais ça suffit vraiment si vous voulez y aller, malgré tout. Allez-y en fin de journée. Le musée ferme à 18h et à partir de 16h30, il n'y a personne. Donc sur l'expérience, je mettrais quand même honnêtement un 8 sur 10. Gens gentils, il y a de l'espace, il y a plein d'activités, des endroits pour faire des photos, etc. Donc en vrai, ça c'est bien foutu. Sur le contenu, je mets un 1 sur 10. Il y avait des personnages quand même très importants. Il n'y a aucune explication, rien. Il n'y a aucune information. Et donc la grande question c'est, est-ce que je le recommande ? Et ma réponse va être très simple. Juste en face du musée Grévin, vous avez la Cheese Experience. Vous en avez forcément entendu parler sur TikTok. Et moi je vous conseille, si vous avez une après-midi de libre, d'aller plutôt à la Cheese Experience qu'au musée Grévin. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, on termine cette vidéo dans ce lieu magnifique, dans cette galerie magnifique. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, on peut faire une partie 2 largement. Vous m'avez tellement inspiré sur les musées que vous ne trouvez pas bien à Paris. Donc on pourra continuer cette série sans aucun problème. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous avez d'autres musées à me conseiller ou à me déconseiller. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!